Alors venons-y justement à l'Arduino. Maintenant qu'on a tous super bien compris comment fonctionnait le potentiomètre, que je viens de dégager, on va le remettre. Hop, je remets mon potentiomètre. Je vais le mettre dans mon circuit. Je rezoome un petit peu. Je refais comme tout à l'heure. Je mets mon 5 volts et ma masse. Noir et rouge. Et ce coup-ci, le curseur, je vais aller le brancher sur une des entrées analogiques de A0 jusqu'à A5, sur une des entrées analogiques de l'Arduino. Donc on va faire par exemple comme ceci. Donc là, je ne me branche pas. Ici, c'était numérique. On mesurait soit du 0 volt, soit du 5 volts. Ici, on peut faire pareil, mesurer du numérique, soit 0 volt, soit 5 volts. Mais aussi, on peut mesurer de l'analogique. Donc mesurer des tensions qui varient. Non pas uniquement 0 volt ou 5 volts, mais des tensions qui peuvent être entre les deux. Démarrer la simulation avec 0 code, ça va pas être très utile. Voilà. Et donc, on va faire un premier petit bout de code. On va rien mettre dans le setup pour une fois. Ah bah si tiens, on va servir du serial. Serial begin. On va mettre en marche notre voie série. Et on va s'amuser à lire toutes les secondes ou toutes les demi-secondes. On va lire la valeur du potentiomètre et on va l'afficher sur la voie série. Donc on va créer une variable qu'on va appeler mesure et que je vais mettre à 0 pour l'instant. Hop, je vais la mettre en global. Je vais mettre mesure à 0. Et toutes les demi-secondes, je vais faire la mesure de ma tension. Donc je vais mesurer la valeur analogique qui arrive sur ma broche 0 et je vais l'envoyer. Donc j'ai volontairement laissé de côté le code pour juste faire les parties qu'on connaît. Et je vais l'envoyer sur ma voie série de manière brute. Donc je vais lire la valeur de la tension et je vais l'envoyer sur la voie série. Si je reprends un petit peu la façon dont je fais d'habitude, ça sera comme ça. Ah pardon, vous voyez encore les rectangles. Excusez-moi, j'avais oublié qu'ils étaient là. Parce que moi je les vois pas. Quand je bascule de fenêtre entre le navigateur et le logiciel de dessin, je vois plus les rectangles. Une plaque de cuisine, le bouton, ça, on peut peut-être, peut-être, ça pourrait. Alors dans le cas d'une plaque de cuisine à gaz, probablement pas, parce que ça va, je pense, ça va directement jouer sur le robinet de gaz. Mais pour une plaque à induction, ça pourrait carrément être ça. Une plaque à induction, pardon, pas induction, une plaque, les vieilles plaques électriques, les grosses résistances chauffantes là, ça pourrait être ça. Ouais, les plaques électriques, pardon, je t'en prie. Mais ouais, ça pourrait être ça. Donc là, il nous reste juste une seule chose, c'est mesurer la tension analogique. Alors je vous rappelle que pour mesurer une tension numérique, donc 0 ou 5 volts, on avait la fonction digital read, avec digital en français qui voudrait dire numérique. Digital, c'est tout ce qui est les doigts quand on traduit mal. Donc digital numérique, donc 0 ou 5 volts, et bien nous, on veut faire une tension analogique. Donc on veut faire une mesure analog read. Et pareil, il faut préciser la broche sur laquelle on veut faire notre mesure. Donc nous, on veut faire la mesure analogique sur la broche A0. Par défaut, si on ne fait rien, par défaut, ici, elles sont forcément branchées en entrée analogique. Donc on n'a pas besoin de faire de pin mode, je sais pas quoi, analogue. A0, analogue, ou quoi que ce soit. Par défaut, ces broches-là, si on ne fait rien, elles sont forcément considérées comme des entrées analogiques. Par contre, si on fait un pin mode pour les mettre en sortie, elles deviennent des sorties numériques. Mais par défaut, ce sont des entrées analogiques. Donc si je fais ça, on va pouvoir faire notre mesure. Je vois mon émetteur série. Et là, on voit quoi? On voit une valeur. Alors, je vais mettre à fond d'un côté qui m'affiche 1023, au milieu 511, et à gauche 0. Donc on a une valeur qui a varié de 1023 à 0, numériquement parlant. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais rajouter un petit multimètre. Arrêtez la simulation. Et on va rajouter un petit multimètre qui va mesurer exactement la même chose. Ça va mesurer la tension, mais en version électrique. Et la masse.
Voilà. Noir, vert. Hop, je redémarre. Voilà. Donc quand on a 0 ici, on a 0 volts là. Quand on a 5 volts, on a 1023. Pourquoi on a ça? Parce que la fonction analogRead, elle ne nous renvoie pas la valeur de la tension directement, elle nous renvoie la valeur du convertisseur analogique numérique. Un convertisseur analogique numérique, ça porte bien son nom, ça convertit une valeur analogique en une valeur numérique. L'Arduino, s'il voulait bosser avec des valeurs entières entre 0 et 5, il aurait 0, 1, 2, 3, 4, 5. On n'aurait pas une précision folle, on aurait 6 valeurs pour tout ça. À la place, il vous donne l'information sur 10 bits. Donc 10 bits, ça veut dire 10 fois le symbole 0 ou 1 mis à la queue leu pour vous donner la représentation de la tension sur 10 bits. Donc autrement dit, quand la tension est à 0 volts, le convertisseur analogique numérique vous dit « moi je mesure une valeur de 0 » et quand on a une valeur de 1023, le convertisseur vous dit « moi je mesure une valeur de 5 volts ». Une deuxième raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est que ici, la valeur analogRead, elle fait sa mesure par rapport à une référence. En interne de l'Arduino, cette référence, c'est le 5 volts. Le convertisseur analogique numérique, il va mesurer par rapport à 5 volts combien de tension on a ici. Donc il va regarder, est-ce que je suis proche de 5 volts, un petit peu, beaucoup, pas beaucoup, etc., etc. Si on est beaucoup proche de 5 volts, comme ici, alors je mets à fond, on a 1023, et si je suis très loin de 5 volts, alors on peut dire que je suis très loin de 5 volts, je mets 0. Donc il va faire une proportionnalité. Mais cette référence, on a le droit de la changer. À l'intérieur de l'Arduino, il y a d'autres références, comme par exemple le 3 volts 3, et donc on pourrait faire des mesures plus précises entre 0 et 3 volts 3, en disant à l'Arduino, change-moi la référence pour 3 volts 3. Et dans ces cas-là, on aura le droit de mesurer une tension analogique qui ira uniquement de 0 à 3 volts 3. Vous me comprenez? Donc du coup, nos 1024 valeurs, 0 à 1023, seront éparpillées non pas entre 0 et 5, mais entre 0 et 3 volts 3. Ouais, on y arrive. Et on aura même le droit sur IORF, non pardon, si c'est sur IORF, je crois que c'est sur RF. On aura, ah non, voilà, sur AREF. Sur AREF, on aura même le droit de mettre une tension complètement arbitraire qui nous servirait de borne haute pour le convertisseur analogique numérique. Si par exemple, je sais que je vais mesurer des tensions uniquement entre 0 et 2 volts 5, je mets 2 volts 5 sur AREF et mon convertisseur analogique va éparpiller ses valeurs 0 à 1023 entre 0 volts et 2 volts 5. Donc ici, on sait que quand on a 0, c'est qu'on a 0 volts, et quand on a 1023, c'est qu'on a 5 volts. 21h54, on y arrive, on y arrive. Du coup, si on faisait un petit tableau en croix, on aurait ceci. On aurait 0 volts, 0 volts, qui correspondent à une valeur de 0 en termes de conversion analogique, et on aurait 5 volts, qui correspondent à une conversion de 1023. Le convertisseur étant proportionnel, si j'avais une valeur au pif, si j'avais une valeur de tension de par exemple 2 volts 5, je suis capable de faire un produit en croix pour déterminer ici combien, hop, une petite ellipse, je suis capable de faire un produit en croix pour déterminer combien vaudra ma valeur. Ça fera 2 volts 5 multiplié par 1023 divisé par 5. Donc si je fais le calcul, donc je sors ma calculatrice, malheureusement vous ne la voyez pas, 2 volts 5 multiplié par 1023 divisé par 5 égale 511. Et on ne s'est pas trompé puisque tout à l'heure, quand on avait fait la simulation et qu'on avait mis 2 volts 5, donc on avait été au milieu, on avait bien 511 qui avait été mesuré. Donc comme mon convertisseur est proportionnel, on retrouve bien les valeurs que l'on cherche à mesurer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Alors, je conçois, pour l'instant ça ne sert peut-être pas à grand chose. Mais imaginons, par exemple, le cas du volume. On veut modifier un volume grâce à ça. La semaine prochaine, on verra
les sorties analogiques. Donc on verra comment faire un signal pseudo-analogique grâce à l'Arduino, avec l'Arduino. Et grâce à ça, on pourra alimenter des LED qui sont capables de prendre plusieurs couleurs, des LED RGB. Et bien grâce à ça, on pourra par exemple faire varier la composante bleue, rouge et verte d'une LED en fonction de notre potentiomètre. Ou par exemple, si j'avais une LED lambda, je pourrais faire varier sa luminosité en fonction de mon potentiomètre. Si mon potentiomètre est à fond, ma LED s'allume à fond. Et si mon potentiomètre est à 0, ma LED ne s'allume pas du tout, par exemple. Du coup, sur l'Arduino, on s'en fout de la valeur en haut du potard complètement. Bon, alors, tiens, démonstration. Ici, bah, tu vois, là j'avais 250K. Je vais mettre mon 10K que j'ai depuis tout à l'heure. Et tu verras qu'on observe donc 0. Et si je mets de l'autre côté, 1023. Exactement, on aura exactement pareil. La seule chose que ça change, c'est la consommation de potentiomètre. La consommation qui va se faire dans la branche virtuelle qui est là, dans la branche qui est ici. Si j'ai un potard qui a une faible valeur, alors j'ai un courant qui va être plus élevé. Et si j'ai un potard qui a une grande valeur, alors mon courant va être plus faible. Ça a de l'importance dans les systèmes embarqués si tu veux faire de l'économie de consommation. Si tu veux pas consommer trop de courant, il vaut mieux avoir une valeur assez élevée. Et donc tout à l'heure tu parlais de la... Là si on voulait faire, on va le faire, tiens, float tension. Donc float, je vous rappelle que ça permet d'avoir des valeurs analogiques. Si ici on voulait avoir la tension, on pourrait faire la mesure. Alors, mesure multipliée par la valeur maximale et divisé par 5 volts. Et là du coup, on aura notre tension. Si je la prime, alors je vais faire un print. Ouais, println c'est bien aussi. Donc là on va imprimer à la fois l'un puis l'autre. Et je vais faire un saut de ligne qui sert à rien après, juste pour le fun, pour qu'on y voit plus clair. Et la tension, on va l'imprimer avec 2 chiffres après la virgule. Si je l'imprime, donc là on va faire mesure tension et un saut de ligne. On devrait observer normalement... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Attends, faut que je refasse mon tableau en croix. 0, 0, 5 volts, 1023. Ah, je me suis trompé, j'ai inversé. C'est multiplié par 5 divisé par 1023. Ça arrive, hein. Voilà. 1023, on a bien 5 volts. Et si je descends, on remarquera qu'on a bien 5 volts, 2 volts 60. Hop. Etc. etc. Et ça tombe bien, c'est la même valeur qui est mesurée par multimètre. Et dans le chat, il y a Samy qui parlait de la fonction de map. Et en fait, il existe une fonction dans l'Arduino qui s'appelle map. Alors, map, qui fait justement ce côté produit en croix. On lui donne la borne basse, la borne haute, et la valeur qu'on souhaite transformer entre ces deux bornes. Et il est capable de dire, voilà, la transformation linéaire entre ces deux bornes est telle valeur. Je ne vais pas vous l'enseigner ici parce que c'est du surplus qui n'est pas forcément essentiel. Mais retenez bien ce côté produit en croix puisque là, le composant est linéaire et le convertisseur analogique numérique l'est aussi.